bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne où nous allons passer un court moment avec vous, les amis qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, et nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous parlerons dans cette émission, nous parlerons du prix d'une âme. Et avant que nous puissions aller plus loin, je voudrais d'abord prier et recommander ces temps à la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci, toi qui as rendu possible cette émission. Nous te bénissons pour ton amour que tu nous as de manifester, toi qui as accepté de mourir à la croix pour nous. Là où partout, Seigneur, ce message ira, laisse que ce message puisse sauver quelqu'un. Parce que ce message vient de toi, Père, le Créateur de toutes choses, qui s'est révélé dans nos vies par la personne de Jésus-Christ. Soutiens l'instrument que tu t'es choisi ce soir et fais-nous du bien au travers de cette émission, dans les puissants et nos glorieux noms de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, et verset 26. Il est dit ceci: et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est cela la question qui nous est posée par l'évangile de Matthieu. C'est Jésus qui parle. Quand vous commencez à partir du verset 14, vous voyez, Jésus dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il s'agit de cela, il s'agit du salut, il s'agit du prix d'une âme. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui vit, toute personne qui a été créée par Dieu, qui vit dans ce monde, est une âme. Une âme a la vie si elle appartient réellement à Dieu. C'est vrai, vous qui me suivez, vous allez dire, quelle âme qui n'appartient pas à Dieu? J'aimerais nous dire ceci, bien-aimé. Toute âme dans ce monde est une âme perdue. Mais l'âme est régénérée ou l'âme revient vivante quand nous retournons vers le Créateur qui s'est révélé dans notre vie par la personne de Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à toi qui me suis, toute personne qui vit encore, c'est une âme qui vit. Mais pour que l'âme puisse avoir la vie que Dieu désire, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est le prix de notre âme. Il n'y a aucune chose dans le monde. On peut réunir tous les trésors du monde, toutes les richesses du monde. On peut réunir toutes les banques, les coffres forts des banques. Tout ce qu'il y a comme trésor public ne peut sauver une âme de l'enfer, ou qui peut sauver une âme du péché. Il n'y a que le sang de Jésus. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre, Jésus n'était pas venu pour lui-même. Jésus était venu sauver les âmes perdues. Le monde entier était sous la puissance du diable. Mais aujourd'hui, il y a une séparation. Dans le monde où nous vivons, dans notre monde, il y a des âmes qui appartiennent à Jésus, il y a des âmes qui appartiennent au diable. Pour appartenir à Jésus, il faut que la personne lui-même prenne la décision et se décide à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et là, dans ces cas, nous devenons enfants de Dieu selon Jean chapitre, l'évangile de Jean au chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible nous parle clairement, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, là, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais Jean, j'aimerais être fidèle aux Écritures, Jean chapitre 1, les versets 12 à 14, voilà ce qu'il est dit. Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Parce qu'on dit, elle a donné. Elle a donné là, il s'agit de la parole qui a été faite chair. Et cette parole a habité parmi nous, plein de grâce, plein de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il s'agit de Jésus. Quand vous lisez à partir du verset 1 de Jean, l'évangile de Jean, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Jésus n'était pas venu en tourisme. Jésus n'était pas venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Jésus était venu pour les péchés du monde entier. Marc, plutôt, évangile de Marc, chapitre 16. Lisons Marc, chapitre 16, avec le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Puis il leur dit, c'est ce qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, ce passage ne veut pas dire qu'on devient enfant de Dieu par le baptême. Non. Quand on croit, on a droit au baptême. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas baptisé simplement parce qu'il n'a pas cru. Le salut ou le fait d'accepter Jésus précède le baptême. Parce que le baptême, c'est pour ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Le baptême, c'est pour les enfants de Dieu, donc ceux qui ont cru en Jésus. Et il leur dit ceci, ces gens-là qui ont accepté Jésus, au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ils se poseront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Vous pouvez continuer la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, c'est lui le sauveur de nos âmes. Il n'y a pas une autre alternative pour qu'on devienne enfant de Dieu ou qu'on soit sauvé. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix, beaucoup de gens parlent de la mort et de la résurrection de Jésus, mais ne comprennent pas. C'est le prix de notre salut. Jésus n'était pas mort pour lui-même, il est mort pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Aujourd'hui, bien-aimés, vous qui me suivez, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, comme je disais, comme nous l'avons lu dans Jean, chapitre 1, enfant de Dieu, on les devient. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Tout le monde, toute personne qui est née du sang, qui est née d'un père, d'une mère, est appelée dans ce monde pour que son âme soit sauvée, est appelée à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cela que la Bible appelle la nouvelle naissance. Quand nous lisons Jean chapitre 3, l'évangile de Jean au chapitre 3, avec le verset 1, il est parlé d'un docteur de la loi qui s'appelle Nicodème. Ce docteur de la loi, il avait la connaissance de la loi, des livres de Moïse. Mais lui-même, il voyait sa vie en rapport, en comparaison avec la vie du Seigneur Jésus. Il avait trouvé qu'il y avait des différences. Et puis un jour, dans Jean chapitre 3, un jour, la Bible dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est-à-dire, c'était un religieux qui vint, c'est-à-dire cet homme priait. Le fait de prier ne nous sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est le fait d'accepter Jésus. Voilà pourquoi je vous donne cet exemple. Il y a un homme, Jean chapitre 3, verset 1 à, nous pouvons aller jusqu'à 10. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est-à-dire, c'est un homme qui priait, c'est un religieux. La religion ne nous sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus. Verset 2, qui vint, lui, Nicodème, auprès de Jésus de nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, ceux qui connaissent une expérience de la résurrection de leur âme. Amen. Amen. On ne peut pas
entrer dans le royaume des cieux si notre âme n'est pas régénérée. Pour que l'âme soit régénérée, nous devons rencontrer Jésus comme Nicodème l'a fait. Peu importe les temps. Pour Nicodème, il l'a fait la nuit. Il a évité les yeux des pharisiens et des autres qui étaient... Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas sauvés, c'est à cause de leur entourage. Ils regardent ce qu'ils sont, mais on sait que je suis pasteur, je suis prêtre, je suis ceci. Si on me voit partir à tel endroit, voir tel homme de Dieu pour qu'il prie pour moi, on va me critiquer, on va bien aimer, tu iras en enfer à cause de la honte des gens. Nicodème avait bravé la peur. Il avait bravé la honte. Peu importe les temps, ce qui importe, c'est les salis. La nuit, il est allé voir Jésus pour dire, c'est vrai, je suis pharisien, je suis docteur, mais ce que je te vois faire, je crois que tu es venu de Dieu. En d'autres termes, je crois que tu es le sauveur. Et j'ai besoin d'être sauvé. Et Jésus lui a dit, Jésus lui a montré les chemins. Et Nicodème lui dit, au verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître de l'esprit, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre âme est régénérée, nous sommes nés de Dieu. Je me dire à quelqu'un qui nous suit, dans ce monde, si vous ne naissez pas 2 fois, vous mourrez 2 fois. Alléluia. La première naissance, c'est la naissance où nous sommes nés de nos parents. La deuxième naissance, il s'agit de nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Cette décision ne doit pas être prise par nos parents, ça doit être pris par nous-mêmes. Ça, c'est la deuxième naissance. Et c'est ce que Nicodème a fait. Il ne comprenait pas comment je dois rentrer dans le ventre de ma mère. Non, il ne s'agit pas de rentrer dans le ventre de sa mère. Il s'agit de naître de l'esprit. Pour naître de l'esprit, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas être long, j'aimerais nous dire ceci. Je nous invite ce soir, vous qui nous suivez. Bien-aimés, vous êtes tombés sur cette émission. C'est une opportunité pour vous. Je vous encourage à ne pas arrêter, à continuer à nous suivre dans les prochaines émissions. Mais l'invitation que je vais vous lancer, les richesses du monde entier réunies ne peuvent sauver votre âme. Mais Jésus a payé le prix de votre âme et de mon âme à la croix de Golgotha. Ce n'était pas en vain, c'était pour vous. Vous qui me suivez ce soir, c'est une opportunité pour vous. Je ne vous vois pas, je ne vous connais pas peut-être je vous connais, mais ce qui est important, est-ce que votre âme est sauvée? Mais j'aimerais vous dire, le prix de votre âme a été sauvé. Aujourd'hui, votre âme peut sauver si du moins vous décidez d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous pouvez me suivre en suivant cette prière après moi. Je vais prier pour vous, vous qui avez pris la décision. Peut-être vous aussi, vous avez déjà accepté Jésus, mais ça fait un moment, vous l'avez abandonné. Vous êtes rétrograde. Bien-aimé, rien n'est encore trop tard pour vous. Vous pouvez revenir ce soir ou à l'instant que vous me suivez. Vous pouvez prendre la décision de revenir à Jésus et je vais prier pour vous tous. Vous pouvez prier cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Seigneur, sauve-moi. Il m'a été dit ce soir qu'à la croix, tu as payé le prix de mon âme. Et je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Je prends la décision de marcher avec toi. Pardonne ma vie de péché. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang et sanctifie-moi. Et à toi qui es rétrograde, je prie, je te demande de demander pardon et je prie pour toi. Seigneur, je te recommande ce frère, je te recommande cette sœur qui a abandonné, qui a décidé aujourd'hui de revenir à toi. Pardonne-les et lave-les par ton sang. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons Amen. Chers bien-aimés, vous qui avez suivi cette émission, nous sommes dans la joie et abonnez-vous à cette chaîne. Nous voulons, si vous avez besoin des affermissements, nous vous encourageons de suivre les affermissements. Cela vous aidera et nous sommes prêts à vous aider. Et il y a des numéros de téléphone qui passeront au bas de notre chaîne et
il y a des amis qui peuvent vous aider pour que vous grandissiez dans la foi. Et nous vous disons bonjour, bonsoir partout où nous suivons et bye bye, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.